l'unité que nous cherchons, les traces de cette unité sont toujours présentes. Et c'est ce que nous essayons de voir. C'est la clé pour remplir nos esprits à nouveau de cette paix parfaite dont un court miracle parle et dont aussi, bien sûr, beaucoup d'autres spiritualités parlent. C'est l'objectif que nous partageons en commun avec d'autres spiritualités, même si la méthode d'un court miracle est différente. Elle est différente parce qu'elle nous fait nous focaliser sur les points de résistance très spécifiques que nous gardons dans notre esprit. C'est pour ça aussi que ce n'est pas forcément toujours très agréable. Ce n'est pas agréable parce que ces points de résistance sont là pour une raison. Si la dualité, la séparation sont dans notre esprit, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que quelqu'un insiste que nous le gardions, ce n'est pas parce que le monde fait en sorte de m'empêcher de ressentir l'unité derrière la dualité. C'est parce qu'il y a une partie de mon esprit qui veut continuer à remplacer l'unité par la dualité, l'amour par la contrariété et la paix par le conflit. Dans d'autres séances, nous avons parlé de la raison pour laquelle nous voulons chasser l'unité de notre esprit et garder nos yeux fixés sur la dualité. Mais dans cette séance, nous voulons nous efforcer de trouver cette unité derrière les apparences de dualité et en occurrence, comment derrière l'apparence de dualité qui prend la forme d'une différence que je vois entre moi et une autre personne. C'est comme ça, spécifiquement, que je martèle et j'ancre, je fais un point d'ancrage de la dualité dans mon esprit. C'est en insistant sur les différences entre moi et une autre personne. C'est le principe d'un court miracle que le fait de défaire ce sentiment de différence va apporter à nos cœurs une joie immense. Nous ne nous rendons pas compte à quel point cela nous pèse et ça nous trouble et même combien ça nous culpabilise d'insister sur les différences entre nous et d'autres personnes. Je sais bien que dans cette culture, dans la culture occidentale du moins, on a plutôt tendance de nos jours à justement vouloir mettre en valeur les différences. Maintenant, nous ne voyons rien de mal avec ceci si nous voyons aussi une façon de valoriser chaque être humain sur la planète et de la même façon. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on va faire tout à l'envers de notre société, mais si le but de valoriser certaines personnes et pour dévaloriser d'autres personnes ou montrer comment il y a une différence significative qui fait en sorte que certaines personnes sont plus importantes que d'autres, non, un court miracle va pas aller dans ce sens. Un court miracle essaie par tous les moyens de démontrer à quel point chaque être est important. Et une façon de le faire, c'est justement de dire nous ne sommes pas différents dans la perfection que nous partageons. Nous ne sommes pas différents dans cette perfection, mais également, dans la dualité, nous ne sommes pas différents dans cette imperfection. Kenneth Wapnick, qui a mis une grande importance sur ce sujet, disait que le moyen d'accéder au souvenir de l'unité sur Terre, c'est de voir l'universalité. Il n'y a pas un mot pour cela en français. Le mot en anglais qu'il utilisait tout le temps, c'était sameness, le fait d'être pareil. On peut peut-être inventer un mot comme identité, mais ça n'existe pas. J'ai cherché, ça n'existe pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si nous ne sommes pas capables vraiment de remplir nos esprits entièrement de la présence de l'unité, puisque
dès l'instant que l'unité inonde nos esprits, en principe, nous ne resterons pas longtemps dans le corps. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de voir le reflet de cette unité partout. Et ça veut dire qu'effectivement, comme nous avons fait la semaine dernière, commencer à voir au-delà des imperfections des uns des autres pour voir la perfection qui est réellement là. Mais ça veut dire aussi voir l'unité dans l'imperfection. C'est-à-dire voir à quel point je suis comme la personne que je considère imparfaite.